bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Je poursuis aujourd'hui sur le sujet des logements pas chers. Voilà, c'est un peu mon sujet du moment, j'ai décidé de ne pas lâcher l'affaire. L'idée est donc de proposer des logements économiques et j'ai un peu affiné l'objectif, c'est de dire voilà, je suis capable, et je ne sais pas encore qui, si c'est un investisseur privé ou si c'est l'État ou un mélange des deux. En tout cas, à la base du projet, il y aura une entreprise ou une association dont je serai naturellement le président. Il semblerait qu'Anne-Sophie Combaret s'est faite à l'idée d'éventuellement donner un coup de main. Et elle m'a suggéré effectivement d'appeler un renfort, ce que je fais à présent, car l'équipe projet, on va l'appeler comme ça, on ne sait pas encore si c'est une association ou une entreprise, mais l'équipe projet a besoin d'un technicien, d'un ingénieur, de préférence un ingénieur de la construction, et c'est tout naturellement que les pensées d'Anne-Sophie, et c'est vrai que je suis désolé Maxime, moi-même ça m'était pas sorti comme ça, mais voilà, Maxime Lepinois, évidemment. Maxime Lepinois, nous allons avoir besoin de tes lumières. Alors Maxime, je t'invite, si tu l'as pas fait, à revoir les 2 épisodes précédents, où je présente un peu l'idée d'un logement à 25 000 €. Voilà, mais en gros l'idée c'est de construire des cubes. Construire des petits cubes, un petit cube, un gros cube, c'est l'heure de la péricube, désolé, non, je vais pas couper la vidéo, mais ça méritait presque, je sais. Mais vous savez, moi si je coupe, je recommence depuis le début. Je peux pas couper au montage la blague ratée. Bon, bah voilà, une blague ratée, c'est pas grave. Donc on veut construire des cubes, Maxime. J'ai déjà repéré un terrain, enfin un exemple de terrain qui représente un peu l'idée. C'est vrai qu'en regardant très rapidement des annonces dans le Var, puisque j'ai dit qu'on était dans le sud de la France, voilà, j'ai trouvé comme ça. Alors je sais pas si l'annonce est à jour, exact, etc. Mais un terrain de 250 000 m², donc là-dessus on fait 2000 logements tranquilles. On est sur du plein pied, de la maisonnette, du bungalow. Je rappelle, maisonnette, bungalow, cube, ce que vous voulez. Ou écoloft, voilà, c'est comme ça qu'il faudra les appeler. Écoloft. Éco-mini-loft. Éco-mi-loft. Ce que vous voulez, j'ai dit. Donc 250 000 m², terrain plat, 5 minutes de la plage. Pam, 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 pam. Mais alors on est quelque part au milieu du Var, là, c'est à l'est de Hyères. J'ai plus exactement le nom de la petite ville, mais voilà, ça m'a l'air d'être ce que je voulais, c'est-à-dire un terrain voilà, un peu au milieu de nulle part, faut quand même le dire, mais qui a l'air d'être proche d'un village ou d'une petite ville, et puis bon, il y a des autres villes pas très loin, et puis on est à 1 € le m², c'est ça que je voulais souligner. Donc vu que dans mon idée, il y aurait 100 m² par logement, enfin exactement 30 m² pour le logement, 30 m² de jardin, 20 m² de route, il faut bien y accéder, et je mets aussi 20 m² de commun par logement, ce qui fait qu'au final il y aura des petits jardins communs, voilà, parce qu'il y aura des espaces communs, il faudra, comme je le rappelle, un peu des potagers, des salles de formation, voilà, des jongleurs, des ménestrels, donc il faut un peu d'espace quand même. Bon, tout ça naturellement est à discuter, je pose des bases. Bon, excusez-moi, je sais pas pourquoi ça me fait rire, c'est pas rigolo, c'est un sujet sérieux. On parle de la crise du logement. Bon. On parle du problème numéro 1, parce que je le répète, pour moi c'est le problème numéro 1 devant l'emploi, etc. Et c'est en construisant ces millions de logements manquants, je me répète, millions de logements, qu'on pourra recréer tout d'un coup de l'activité, du dynamisme, de l'espoir, de l'enthousiasme. Allons. Bien. Donc Maxime, j'ai ce terrain là de 200 000 m², terrain plat, sans contrainte particulière. Première question, j'aurais besoin d'une estimation du coût de viabilisation. Aucune idée. Voilà. J'ai quelques idées en Thaïlande, non même pas, c'est pas moi qui m'occupe de ça, donc aucune idée. En fouillant dans mes business plans, il y aurait peut-être une ligne où je pourrais retrouver, mais en France, j'imagine que c'est quand même très différent. Donc viabilisation, voilà, eau, électricité, il va falloir effectivement alimenter nos cubes en eau et électricité. Donc cubes, voilà, on considère que c'est des petites maisonnettes. Et donc deuxième question, après la viabilisation, effectivement, Maxime, question plus complexe, c'est effectivement
une idée de ce que ça pourrait coûter de construire ces cubes, sachant que on n'a pas décidé en quoi on allait les construire. Alors, on a plusieurs idées en tête. On avait l'idée du recyclage de containers. Anso m'a envoyé quelques documentations là-dessus. La petite réserve que j'ai sur le recyclage de containers, j'ai l'impression que c'est pas si simple techniquement en fait à faire. Techniquement, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué. Bah, il faut creuser les ouvertures, il faut isoler, il faut adapter le container qui au départ n'était pas fait pour ça à devenir un logement. Et je ne sais pas si c'est peut-être pas le plus simple, disons le plus facile, parce que ce que j'aimerais, Maxime, c'est un truc facile à construire. En gros, moi j'ai en tête du préfabriqué, des trucs qui se clipseraient là ou qui paf, parce que truc qui se monte comme ça, tac tac quoi, Playmobil, on a avant les histoires. Pof, deuxième mauvaise blague. Donc c'est pas très bon aujourd'hui. Hein. Là j'ai honte, non mais quand je fais des mauvaises blagues comme ça, vous savez, j'ai la honte qui monte en moi. Hein. Celle-là quand même, une minute de silence. Non, on n'a pas le temps. Mais donc, tu vois, Max, les idées que j'avais en tête, bon, il y aurait le truc basique parpaing, mais parpaing, je pense que si on fait du parpaing, ça veut dire fondation. C'est tout de suite une solution lourde. Est-ce qu'il n'y a pas une solution légère? Une idée que j'avais en tête, comme des bureaux de chantier, tu vois, quand on monte des bureaux de chantier, c'est monté en une semaine. Mais alors, est-ce que c'est très durable? Parce que l'idée, c'est que je veux pas non plus des trucs, encore une fois, j'aimerais des trucs qui s'effondrent pas ou qui sont pas à refaire dans 3 ans. Si ça pouvait avoir une durée de vie, idéalement, de 20 à 30 ans, si c'est pas trop demandé. Voilà. À réfléchir. Mais disons, voilà, Maxime, si je te dis, je sais que c'est un peu confus, mais voilà, il faut construire des cubes, des logements de 30 mètres carrés. Il en faut 1000. Voilà, 1000 cubes de 30 mètres carrés chacun. Avec naturellement donc un toilette, une douche. Alors rien de, voilà, on met pas une glace. En Thaïlande, il y a la douche comme ça, puis à côté il y a les chiottes, et puis entre les deux il n'y a pas de glace ou de trucs comme ça. C'est ça l'idée. On va, voilà, il y a de l'eau, je peux me doucher. Il y a un chiotte, je peux m'asseoir, faire mes besoins naturels. Voilà, en plus, l'avantage des salles de bain thaï, il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toujours des jets d'eau et pouf, pouf, voilà, on nettoie, si on a fait pipi à côté, pof, un grand coup d'eau, etc. Et ça, c'est cool, et voilà, facile, économique. Donc, de l'eau, un chiotte, c'est tout. Structure basique, je pensais, si on est en béton, pourquoi pas du béton lavé, c'est assez fashion en plus, hein, c'est-à-dire pas de peinture, pas de carrelage, juste, je sais pas comment ils polissent le béton, là, une fois que... Tout est possible. Je veux une solution économique durable. Ça peut être, donc j'ai entendu parler aussi de parpaing avec une... Enfin j'en ai vu même, mais je me souviens plus comment ils appellent ça, c'est UP panel ou quelque chose comme ça. Tu sais, les trucs avec du polystyrène dedans. Là. Un peu de béton, un peu de polystyrène, un peu de béton. Ouais, pareil, ça se monte comme ça, tac. Voilà, ou alors des containers en métal recyclé, je ne sais pas. Mais donc, une fois que je t'ai donné un peu comme ça l'idée, ce serait de dire à combien ça pourrait sortir ça. Est-ce que tu pourrais me faire une proposition, Maxime? Voilà, dire voilà Louis, si on prend cette méthode là qui me paraît bien, donc que ce soit du parpaing, du polystyrène, du bois, de l'acier, voilà, que tu me dises voilà, moi je peux proposer des cubes et reste sur le matériau pour l'instant, on verra la main d'œuvre plus tard, puisque je sais pas si tu as vu les vidéos d'avant, mais l'idée serait justement que les gens qui sont en besoin de logement, mais ils le construisent le logement. Donc il y aura un peu de main d'œuvre, il y aura besoin d'un peu de main d'œuvre, notamment des formateurs, des managers, mais il n'y aura pas besoin a priori d'ouvriers. C'est les gens qui sont dans le besoin et qui se construiront leur logement. Mais donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une solution simple. Hein, j'ai pas besoin d'une solution qui demande beaucoup d'expertise, etc. C'est ça qui m'a fait un peu peur, Anso, quand tu m'as envoyé ton truc sur les recyclages là, de containers. Je suis pas arrivé au bout, je t'avoue que voilà, c'était très technique. Très technique. Bon. Ouais, non, mais parce qu'on part, en gros, on part d'une coque métallique, puis il faut tout faire. C'est pour ça que je sais pas est-ce que c'est forcément la meilleure solution. Donc voilà, on arrive au bout, Maxime. Voilà, Maxime, à toi de jouer. Fais-moi une proposition. Voilà, si tu me dis, voilà. Et alors, comme on dit entre professionnels, ce que je te demande là, c'est un ordre de grandeur, c'est un pré-draft. Hein, c'est pas. Voilà, moi j'ai envie de savoir, parce que là je commence à m'impatienter. Est-ce que mes cubes ils vont sortir à 10 000 euros, 20 000 euros, peut-être 5 000 euros? Je n'ai pas la moindre idée, j'aimerais bien savoir ça. Et derrière on va avancer.
Ah, j'ai cru que j'éteins,